petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ces jolis paniers suspendus. Alors, c'est du crochet et les suspensions sont en macramé. Les dimensions sont exactement presque les mêmes, hein. Il y en a un qui est plus haut que l'autre, c'est tout. Donc je vais vous laisser en barre d'infos, comme d'habitude, les dimensions des deux paniers. Si vous avez envie d'en faire un grand ou si vous avez envie d'en faire un petit, c'est exactement le même principe. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel et le tuto. Pour cet ouvrage, on va utiliser un fil de corde qui est un fil très spécial car il est très doux. Alors, il s'appelle Freddy. Et moi, j'ai choisi une couleur crème et je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc, c'est de la corde, mais de la corde très douce. Alors, vous allez avoir besoin de 2 bobines. Les bobines, elles pèsent 200 grammes chacune et je crois qu'il y a 200 grammes et 110 mètres pour chaque bobine. On va utiliser un crochet d'une taille numéro 6 car on va faire un maillage très serré pour que le fond en fait soit bien solide. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, de perles de bois et d'une aiguille un peu spéciale pour pouvoir passer la corde dans les perles. Avec ça, des anneaux de tambour. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai acheté 2 et j'ouvre ici. Ok. Et je vais utiliser que les parties intérieures en fait. Voilà. Et la partie extérieure, elle va me servir, hein. On peut en faire un autre, hein. Sauf que c'est juste que le petit, la petite vis ici, elle est un peu gênante. Donc, on peut l'utiliser telle quelle, hein. On peut en faire du coup 2. Voilà. Mais moi, je vais vraiment utiliser les parties intérieures. Voilà. Alors, elle mesure 22 cm et demi de diamètre. Et une chose très importante pour cet ouvrage, il faut vraiment suivre les indications que je vous donne, hein, c'est-à-dire le fil et l'anneau, la taille de l'anneau et le numéro de crochet pour avoir vraiment le même résultat. Je peux pas vous dire vous pouvez les changer contre tel ou tel fil ou tel crochet parce que c'est des calculs que j'ai fait, je me suis pris la tête à faire et ça fonctionne avec ce matériel que vous allez pouvoir trouver bien sûr dans la barre d'infos. On va également avoir besoin d'un crochet d'une taille de 5 mm pour tout ce qui est on va dire le corps en fait, enfin le tube de la suspension. J'ai mis la lumière très basse, comme ça vous allez pouvoir voir le pas à pas. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. Vous voyez, le fil est bien épais. C'est un fil qui se crochette en général entre 7 et 8, il me semble. On va faire 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 et 4. On va fermer en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Là, on va faire le fond en fait du panier. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 16 doubles brides. Alors, on va commencer déjà par faire 4 mailles en l'air qui seront notre première double bride. 1, 2, 3 et 4. On fait 2 jetés et à l'intérieur, on fait notre deuxième double bride. 2. 3. 4. Jusqu'à 16. Et 16. Vous allez ici serrer sur le petit fil pour que, voilà, vous voyez, on ait un rendu bien fermé ici au milieu. Et on va faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Je suis désolée pour le bruit, hein. Voilà.
Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air qui sont notre première bride et une maille en l'air de séparation. On va faire une bride en relief arrière. Donc dans la bride suivante, vous allez la prendre comme ceci à l'arrière et vous allez faire votre bride, une maille en l'air, la double bride, excusez-moi, la double bride suivante, pareil, on la prend par derrière, on fait tout le contour comme ceci, on passe à l'arrière et on fait une bride, une maille en l'air. On va faire la même chose pour la double bride suivante. On fait une bride en relief arrière, une maille en l'air. La double bride suivante, pareil, on fait une bride en relief arrière et toujours séparé par une maille en l'air. Et ça, c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin du tour. Et voilà, on devrait avoir 16 brides séparées par une maille en l'air à chaque fois. On termine par une maille en l'air et on va faire une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air. On va venir se placer dans l'espace suivant ici en faisant une maille coulée. Et là, on va monter une maille en l'air et faire une maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. On va faire 3 mailles serrées à chaque fois dans la maille en l'air de séparation des brides. On va directement dans la maille en l'air suivante et on fait une maille serrée, 2 et 3. À nouveau, dans la maille en l'air suivante, 1, 2, 3 mailles serrées. D'accord? La maille en l'air suivante, 1, 2 et 3. Et ainsi de suite, on va se revoir à la fin du tour. Pour fermer, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Alors faites attention à, je l'ai déjà expliqué, à la maille qui est ici et à la maille qui est ici, de profil. Celle-ci, c'est la maille coulée du tour précédent. Celle-ci, c'est la maille en l'air qui aide à monter la maille serrée. Donc, vraiment, une maille coulée dans la première maille serrée. Et voilà. On va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et dans la maille serrée du milieu, qui est la suivante, on va faire 5 brides rabattues ensemble. Une bride, on la termine pas, jeter au même endroit, deuxième bride qu'on ne termine pas, jeter au même endroit, 3 brides qu'on ne termine pas, jeter au même endroit, 4 brides qu'on ne termine pas, jeter au même endroit, 5 brides qu'on ne termine pas. Nous avons 6 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 6 boucles en même temps. Et là, on va faire une bride tout de suite après dans la maille serrée suivante. Faites attention, en général, elle est tendue juste à côté. C'est normal. On a utilisé beaucoup de points dans la même maille serrée. Hop, vous remettez, c'est comme un pouf, vous le remettez bien vers vous. Puis là, on a à nouveau les 3 mailles serrées qu'on a fait dans la maille en l'air du tour précédent. Dans la première maille serrée, attendez, j'ai oublié la maille en l'air, hop, important. Vous faites donc une bride dans la maille serrée suivante. Dans celle du milieu, les 5 brides rabattues. Donc, regardez bien, hein, c'est la maille serrée suivante. Donc, une bride rabattue, 2 brides rabattues, toujours au même endroit, hein, toujours dans la même maille. 3, 4 et 5. Et vous voyez, je serre bien parce que je sais que ça va être le fond de ma suspension. Donc, je veux que mon fond soit bien solide.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe dans les 6 boucles en même temps. Et tout de suite après, dans la maille serrée, attention, qui est ici, qui est tendue, on fait une bride, pardon. Une bride. On remet le pouf bien en forme. Une maille en l'air. Et on se retrouve à nouveau dans les 3 mailles serrées qu'on a fait dans la maille en l'air du tour précédent. Une bride dans la première. Un pouf, enfin 5 brides rabattues ensemble dans celle du milieu. 1, 2, 3, 4 et hop là, 5. 6 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les 6 boucles en même temps. Une bride dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air. Et à nouveau, dans les 3 mailles serrées, on fait la même chose. Et les amis, on va se retrouver à la fin du tour. Voilà, on devrait avoir 16 poufs en tout. Là, j'ai terminé par un pouf. Je fais une bride, donc, dans la dernière bride qui reste ici. Souvenez-vous, on a commencé par une bride, là. Les 3 mailles en l'air. Donc, on fait une maille en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3, ici. Et là, on va faire une maille serrée. Alors, on va commencer par une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans la même maille ici. Donc, dans la 3e maille en l'air. Hop là. Voilà. On va faire une maille serrée dans le pouf. Regardez bien d'en haut. Okay, donc, on a commencé par faire une maille serrée dans la même. Hein. Ensuite, le pouf, la maille du pouf, elle est juste en haut. Ici. On fait une maille serrée dans la bride qui est la bride suivante. Une maille serrée dans la maille en l'air. Une maille serrée dans la bride suivante. Alors, une maille serrée en haut du pouf. Une maille serrée dans la bride suivante qui est là. Une maille serrée dans la maille en l'air. Une maille serrée dans la bride ici suivante. Une maille serrée dans le pouf, en haut du pouf. Une maille serrée dans la bride suivante, ici. Une maille serrée dans la maille en l'air entre les brides. Une maille serrée dans la bride juste à côté. Et on va répéter ça tout le tour. 63 ici dans la bride juste avant d'arriver à la maille en l'air. Et dans la maille en l'air, on fait une dernière maille serrée, donc 64 mailles serrées. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et on va refaire un tour de mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. On devrait avoir un total de 64 mailles serrées au final. Donc on monte une maille en l'air, toujours, pour monter les mailles serrées. Une maille serrée donc dans la même maille. Et une maille serrée dans chaque maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et voilà, normalement, vous devriez avoir un résultat comme ceci. Et il vous reste ici à peu près... Alors, ouais, 2 cm
1 cm et demi, ouais non, 2 cm de donc l'extérieur de l'anneau à l'intérieur de notre mandala. Alors, c'est normal, il faut que ce soit plus petit pour qu'il s'étire bien. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée et il doit nous rester 64 mailles serrées. Ça, c'est très important. Alors, on va prendre notre cercle en bois. On le place entre le fil et le crochet. J'ai les doigts rouges. C'est parce que c'est le deuxième que je fais. Alors, on va rentrer dans la même maille. Hop, on va ressortir. Oula, non. On va faire d'abord une maille en l'air. Bon, je retire l'anneau. Désolée. Donc on fait notre maille en l'air. Et on remet l'anneau. Là, on rentre dans la même maille et on va faire une maille serrée en contournant l'anneau. Vous voyez? Voilà. Et on va rentrer dans le même espace et on refait une deuxième maille serrée. Et en fait, on va faire donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée en contournant à chaque fois l'anneau pour venir l'accrocher. Ok, donc vous rentrez d'abord dans la maille serrée, vous prenez votre fil qui est à l'arrière, vous le ramenez, vous faites une maille serrée, puis vous rentrez dans la même maille serrée et vous refaites la même chose, donc une deuxième maille serrée. Au total, on devrait avoir un résultat de 128 mailles serrées. C'est très important que ce soit un chiffre pair pour pouvoir monter ensuite les points ajourés ou les points que l'on va travailler. Donc, 2 brides à chaque fois, enfin 2 mailles serrées à chaque fois, donc dans chaque maille serrée. Et vous allez venir donc simplement placer le mandala à l'intérieur donc de le cercle en bois. Vous allez faire tout le contour. Voilà, ça c'est la partie un peu plus difficile. Hein. Lorsqu'on a fini, on va faire une maille coulée ici. Alors la première maille serrée, elle est là, elle est un petit peu de travers, dans le brin arrière. Ok. Et là, on va tourner toute cette partie-là pour qu'elle soit vers le haut. Voilà, de façon à que les mailles se retrouvent le maximum possible vers le haut. Et là, on va faire une maille serrée sur 2. Alors, si on travaille toutes les mailles serrées, vous voyez qu'elles sont très serrées. Parce que pour pouvoir couvrir bien le bois et pour que ce soit bien joli, il fallait faire une augmentation. Donc. Maintenant, on va se retrouver donc avec 64 mailles serrées. Puisque là, on en a 128, il me semble. On va faire simplement une maille serrée sur 2. Je vais essayer de zoomer. Voilà, là. On va faire une maille en l'air. J'espère que ce ne sera pas trop flou. Attendez. Voilà, donc du coup, dans la même maille, ici, on va faire notre première maille serrée. Surtout, on va les compter. Hein. Il faut qu'on ait toujours un multiple... Enfin... chiffre pair. Vous pouvez placer un marqueur ici si vous voulez. Voilà, vraiment en haut de la maille serrée, hein, on pose le marqueur. On va carrément sauter la maille serrée suivante qui est juste là. Et puis dans la maille serrée d'après, dans le brin arrière, on va travailler que les brins arrière, on fait une maille serrée. Donc la deuxième maille serrée. On saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, une maille serrée. 3. On saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, une maille serrée. 4. On saute la maille serrée suivante. Hein, et dans la suivante, une maille serrée.
et ainsi de suite. Tout le tour. On saute une maille serrée et on fait une maille serrée dans la maille serrée d'après. Vous voyez, les mailles serrées sont tellement en fait serrées que en les sautant, on voit même pas qu'on a fait une diminution en fin de compte. Et on va se retrouver à la fin du tour avec normalement 64 mailles serrées. 63, je saute la suivante, 64, et je saute la dernière. Dans la première maille serrée, je fais une maille coulée. Et là, on va changer de crochet. On va prendre un crochet d'une taille 5,50, si je trouve. Ouais. 5,50, voire 5, pour faire le maillage, du coup, pour la hauteur, en fait, de la suspension. Je pense que je vais partir sur 5. Alors, on va faire 2 rangées qui vont se répéter à chaque fois. La rangée 1, on va faire des doubles brides croisées. Donc, on va monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On fait 2 jetés. Et ici, on va croiser directement la première en faisant une double bride dans la maille serrée d'avant. Attendez, je me mets comme ça, hop. Deux jetés. Maintenant, alors voyez, on vient d'utiliser celle-ci et celle-ci, ces deux-là. On va sauter la suivante qui est là. Là, on travaille avec les 2 bras. Hein. On saute donc la maille serrée suivante. Et dans la suivante, on va faire une double bride. Deux jetés. On croise vers l'avant, comme ceci. Et dans la maille serrée qu'on a sautée, pardon, on fait une double bride. Croisée devant. Ok, 2 jetés. On saute la maille serrée suivante qui est celle-ci. Même si elles sont tendues. Celle-ci, on vient d'utiliser, donc on va sauter celle-ci. Et dans la suivante, on fait une double bride. 2 jetés, on croise à l'avant et dans la maille serrée que l'on a sautée, on fait une double bride croisée avant. Les amis, ça c'est ce qu'on va répéter tout le long. Ok? À tout de suite. On arrive à la fin, il devrait vous rester 2 mailles serrées dans laquelle on va faire les 2 brides croisées, les 2 double bride croisée. Donc, je saute l'avant-dernière maille serrée, je fais une double bride dans la dernière maille serrée, 2 jetés et je fais mon croisé avant et je fais ma double bride dans la maille serrée que l'on a sautée. Arrivé ici, vous allez faire une maille coulée dans, regardez bien, la 4e maille en l'air ici. Hein. La bride qui est croisée. Donc, elle est là, juste là. Faites une maille coulée. Et maintenant, on va faire le deuxième tour de répétition. C'est-à-dire qu'on va répéter le tour que je viens de vous montrer, de double bride. Vous avez vu comment le maillage est serré. C'est le résultat que l'on devrait avoir pour une suspension. Parce qu'elle est bien solide. Hein. Donc, n'ayez pas peur de serrer. On lève une maille en l'air et on va faire simplement une maille serrée dans chaque double bride. Et une fois qu'on aura fait ce tour, on va alterner avec le tour de double bride en croisée. Alors, on lève une maille en l'air. On va faire une maille serrée donc dans la même maille. Puis, une maille serrée dans chaque double bride.
tout simplement une maille serrée dans chaque double bride. On continue et à la fin du tour, eh bien, on va faire la même chose que le tour précédent. Et alors, donc, ces deux tours, on va les répéter, je crois que 1, 2, 3, 4 fois. On va déjà les faire 4 fois. Donc, le tour de double bride croisée et maille serrée. Hein. Les deux. Hein. 1, 2, 3, 4. On va voir la hauteur. Et à ce moment-là, on verra si on fait 2 tours de plus ou pas. D'accord? Donc, si vous avez un doute, revenez un petit peu en arrière dans la vidéo. Je vous montre comment on commence les croisés. Le tour précédent. Et là, c'est juste un tour de maille serrée. Alors, un petit conseil, les amis, pour que votre maillage reste droit, puisque forcément, il va se rétracter. Puisque le but, en fait, c'est vraiment de... comment dire? Comme de toute façon, ça se détend, il vaut mieux le faire plus petit pour qu'il soit, vous voyez, il tienne bien, que plus grand et qu'il se déforme et que ce soit pas joli. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des cercles à l'intérieur pour le maintenir écarté. Vous allez reprendre le crochet numéro 6 pour fermer avec la deuxième pièce. On va faire la même chose. Hein. Alors, hop, maille en l'air. Vous prenez et vous faites simplement là une maille serrée. Hein. Alors, attendez, où est-ce que je suis? Ouais. Donc, une maille en l'air. Et hop, dans la même maille, on fait une maille serrée. Donc là, on va pas faire 2 mailles serrées. Hein. Vous allez en faire qu'une seule. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée en contournant votre tambour. Voilà, essayez de... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais essayez de faire des mailles serrées bien allongées. Comme ça, vous avez la maille, en fait, vous la ramenez ici vers le haut. Ce sera plus joli. De cette façon. Une fois que vous avez fait le tour, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée qui est toujours ici en biais là. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Voilà, vous faites une maille coulée. Hop, vous serrez. Vous faites une maille coulée dans la suivante. Hop là. Et là, vous coupez le fil. Vous le passez à travers et ensuite on va venir le cacher à l'intérieur. Voilà. Bien remettre vos mailles serrées sur le tambour. Et on va s'occuper maintenant des cordelettes. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, des anses. On va les faire en macramé. Vous allez couper 8 fils de 480 cm chacun. Okay, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en prendre déjà un. Vous allez les plier en deux. Donc vous le pliez en deux et vous le passez de cette façon. Il vous faut une barre dans laquelle vous puissiez ensuite sortir en fait le fil. Hein. Que vous puissiez sortir le macramé. Hop, je me rapproche comme ça. Ça sera peut-être mieux. Puis vous allez en prendre un deuxième. Et vous allez faire la même chose à côté. Donc, pour une
comment on dit, une suspension de macramé, vous allez avoir besoin de 2 fils, ok, que vous allez positionner de cette façon. Maintenant, je vais vous montrer en fait les nœuds qu'il faut faire. Et puis, il faut les compter pour avoir la même longueur. On va utiliser les perles en bois également. Donc, on va prendre aussi l'aiguille. Donc, en fait, dans les fils du milieu. Hein, si vous arrivez à rentrer dans les 2 fils la perle, c'est mieux. Si vous arrivez à rentrer que dans un fil, c'est pas grave. Donc vous prenez, vous savez, l'aiguille fameuse avec le fil de nylon ici au bout. Mince, j'ai fait tomber mon bout. Je suis vraiment une impro en macramé. Hein, c'est pas ma spécialité, mais bon, j'adore ça. Vous placez en fait l'aiguille. Attendez, comment je vais vous montrer ça? Là, comme ça. Pour qu'elle rentre en fait. On va essayer de faire entrer le 2e fil. On va essayer. Comme ce fil est beaucoup moins dur en fait que le fil de corde classique, peut-être qu'on a une chance. Alors. Faire passer dans le bon sens. Hein. Et oui, c'est génial. Donc, vous glissez l'aiguille. Enfin, l'aiguille, la perle, là, qu'est-ce que je dis? Au milieu. Donc, vous avez fait déjà un nœud. Hein? Il faut les compter, les nœuds. Un nœud. Ensuite, on continue. Donc, on prend celui de gauche, ici. Fil de gauche, qu'on ramène sous le fil de droite. J'ai mon chat qui joue avec les fils. Ok, on va se concentrer parce que on en est là. Et ensuite, vous prenez celui de droite que vous allez passer à l'arrière des 2 fils du milieu et que vous ressortez par la boucle qui est ici. Et puis, vous serrez. Encore. Mince. Vous voyez? J'ai oublié quelque chose. Gauche, derrière le droit, droit, contourner et passer ici. Et vous voyez, comme ça prend, ça tourne, ça tourne. On va faire ça jusqu'à atteindre à peu près la hauteur que l'on souhaite. Je vous dirai exactement combien de nœuds j'ai fait, mais mon chat n'arrête pas. Et on se retrouve tout de suite. On va faire, bien sûr, ça c'est la première. Ensuite, avec 2 autres fils, on va faire la même chose. Avec les 2 autres, la même chose. Et avec les 2 restants, la même chose. Une fois que vous avez vos 4 suspensions, alors je vais vous montrer sur la petite suspension que j'ai fait, ce sera plus facile pour vous montrer. Vous allez poser des marqueurs toutes les 16 mailles serrées, vu qu'on a 64 mailles serrées, vous divisez en 4, ça fait 16. Comme ça, on va pouvoir placer les suspensions
Alors, une fois que vous avez caché les fils, on va peut-être d'abord faire le pompon. Donc grâce à ce petit machin là pour faire des pompons comme ça, je vous le mettrai en barre d'infos. La dernière fois j'ai oublié. Vous allez enrouler et puis jusqu'à avoir une bonne épaisseur de fil. Moi je vous conseille toujours de faire des rangs pour que les fils ne soient pas trop de différentes tailles. Et puis une fois qu'on a fait une bonne, voilà, hein, pas mal de rangées pour avoir un gros pompon, on se revoit. Voilà, alors vous allez couper le fil en bas et puis vous allez couper ici tout le fil. Voilà. Il y en a partout, c'est normal. On va placer ça ici pour l'instant. Et on va couper, alors, pardon, un petit bout de fil qu'on va passer ici au milieu. Voilà, on va pouvoir même le doubler, comme ça il sera plus costaud, même si c'est que de la déco. Donc ça, vous n'avez pas besoin non plus que ce soit hyper costaud, mais bon, j'ai tellement l'habitude. Alors, bon, alors bien au milieu, vous allez positionner vos cordes, hein. Vous allez pouvoir vraiment, c'est pas comme d'autres fils où c'est difficile à manier pour faire des bonbons. La corde c'est plus facile, alors vous allez faire ici un double nœud. Voilà. Et vous allez couper un plus long morceau de fil, là, cette fois-ci. Alors, vous allez prendre hop, votre pompon. Vous allez le poser à peu près comme ça, pour lui faire la tête. Alors, vous faites ici un double nœud. Et 2. Ce fil là vous le laissez, hein. Et avec celui-ci, je suis désolée, ça bouge dans tous les sens. Vous allez entourer. Tac, 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 tac. C'est pour ça qu'on prend un fil un peu plus gros, pour que ça fasse plus joli. Donc vous allez tourner, tourner. Hop, hop, et hop. Voilà. Et là, le fil qui est là, vous prenez le crochet le plus petit, donc le 5. Puis vous allez ramener ce fil par ici. Allez, viens. Voilà. Cachez bien. Et là, ce fil-là, vous le coupez à ras. Tac. Vous pouvez égaliser votre pompon. Et le placer, du coup, les deux qui sont ici, vous allez rentrer dans la... Enfin, vous allez rentrer dans des espaces différents pour, à l'intérieur, faire un double nœud. Vous voyez? C'est-à-dire, il y en a un que vous allez passer par là. Enfin, les deux fils, par exemple, ici, vous allez les passer par ici. Voilà. Et les deux qui sont là, de l'autre côté, je vais les passer par là. Comme ça, une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils sont séparés et vous pouvez faire ici un double nœud. Vous les serrer bien fort et faire un double nœud. Ensuite, moi, ces fils-là, honnêtement, je les coupe simplement pas trop à ras, hein, mais je les coupe, je les cache pas parce qu'à l'intérieur, enfin de l'extérieur ça se verra pas et à l'intérieur je vais ranger des petites choses, donc voilà. Mon pompon il n'est pas fou, hein, mais je suis sûre que vous ferez mieux. Le plus intéressant c'est comment placer les lanières, enfin les suspensions. Donc
vous devriez avoir normalement donc 2 fils plus courts et vraiment 2 fils très très longs. Vous allez prendre les 2 fils très très longs et le crochet numéro 5. Là, vous allez placer le marqueur. Là. Vous allez rentrer ici, en dessous, dans le tambour, là. Voyez? Vous pouvez enlever le marqueur, ce qui va nous gêner, là, maintenant. Vous prenez les 2 fils les plus longs et vous allez les passer par là. Voilà. Tac. Et tac. Donc vous ramenez votre suspension ici et ces deux-là, les plus petits, vous allez les ramener là. Il faut que celui-là, enfin, faut que la suspension elle soit vraiment tac debout. Et là, vous allez prendre les 4 fils et faire un nœud de cette façon. Alors, vais-je y arriver? Mais oui, mais oui. Voilà. Donc, vous passez tous les fils. Vous remettez bien, hop. Et là, vous allez serrer au maximum. Voilà. Et vous prenez chaque fil que vous allez serrer. Tac, tac et tac. Et là, vous voyez, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les fils? Ben, moi, ici, vu que c'est mon petit panier, alors, les fils, vous allez pouvoir les couper en du plus petit au plus grand, c'est-à-dire. Là, j'en ai un petit, un grand, un moyen. Celui-là, je vais le couper un peu plus loin. Et celui-là, encore un peu plus loin. Il faut faire comme un escalier. J'ai pas vraiment fait d'escalier, là. Voilà. À peu près. Là, vous amusez pas trop à calculer, hein, c'est pas vraiment très très grave. Et dans le lien que je vous ai mis en barre d'infos, vous allez voir, il y a 4 perles différentes. Alors, moi, cette suspension, je les ai fait avec les plus grosses perles. Et la grande suspension, je l'ai fait avec les moyennes perles. Pour celle-ci, j'ai utilisé 5 perles. Et pour la grande, avec les moyennes perles, j'en ai utilisé 8 pour chaque suspension. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Pour le petit panier, avec des grandes perles. Et comment ça s'appelle? La grande suspension avec les moyennes perles, j'en ai utilisé 8. Voilà les amis, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des toutes petites perles. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en fait avec ces perles, c'est vraiment génial. Vous prenez l'aiguille magique. Je suis désolée pour la table, là. Tout est en bascule. Et vous passez la perle, tout simplement. Vous faites ici un nœud au bout. Voilà. Et c'est fini. Et vous pouvez mettre même 2 perles, par exemple. Voilà, je prends l'aiguille. Je vais passer la plus grosse petite, la plus grande petite. Et puis ensuite, l'autre petite. La plus petite. Il y a 4 tailles de perles. Là. De toute façon, avec ce fil et cette aiguille, tout passe. Et les perles, bien sûr. Ensuite, vous faites un nœud. Et basta. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ici, vous pouvez faire petit, moyen, petit. Voilà. Et vous allez faire ça donc pour les 4 suspensions. Alors le petit plus dont je voulais vous parler à la fin de la vidéo, c'est cette personnalisation en feutrine de votre prénom. C'est parfait pour une chambre d'enfant. Par contre, ça se colle pas, hein. Il faut que vous le colliez vous-même. Mais voilà, alors il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs tailles. Et je trouvais ça très très joli. Voilà, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos.
Voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like, comme ça je saurai si vous avez aimé ou pas. Et si je peux continuer ou pas à faire ce genre de création. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!